C'est le Golden qui détrône le berger australien. On avait l'habitude de le voir depuis 7 ans en tête du classement. Il est monté jusqu'à 22 000 naissances en une année. Mais cette année, ça a un petit peu chuté à 14 600 naissances. Et le Golden a pris sa place avec 15 000 naissances. Donc voilà, on voit un léger chamboulement. Mais ça veut dire que le berger australien qu'on est en train de voir là Oui. s'est fait déplacer par le Golden Retriever. Exactement. D'accord, ok. Donc c'est plus le berger australien qui est numéro 1. Exactement. Ok, j'ai tout compris. Comment on peut expliquer ce changement ? Hormis ce que vous nous avez dit là rapidement. Ah, Romy. C'est presque Romy, mais c'est pas elle. C'est presque Romy, oui, Ouais. c'est pas elle, effectivement. Déjà, on peut l'expliquer parce que le nombre d'inscriptions au LOF ne cesse de baisser d'année en année. En 2025, ça a baissé de 3%, mais la baisse continue. Deuxième raison, c'est que les chiens de race ont un tout petit peu moins la cote puisqu'on leur affuble tout un tas de légendes urbaines finalement. On nous explique qu'ils peuvent avoir des soucis de santé, qu'ensuite ils viennent remplir les refuges de SPA. Alors, sur les problèmes de santé, oui, on ne va pas se mentir, il peut y avoir des races hypertypées qui peuvent avoir vraiment des grosses pathologies. Par exemple, le cavalier King Charles peut avoir des gros soucis respiratoires, il peut avoir aussi des problèmes de cécité, de surdité. Le berger allemand, lui, c'est plus des problèmes articulaires, notamment au niveau du train arrière. Mais sur les plus de 380 races à peu près qui existent, c'est vraiment une portion congrue de tout l'effectif. Après, pour les places dans les SPA, selon les statistiques nationales des SPA, moins de 90%, moins de 10% plus exactement, excusez-moi, Ouais. des chiens présents en SPA sont issus du LOF. Donc ça veut dire que plus de 90% sont issus de portées un petit peu sauvages. D'accord. Si on va un peu plus loin dans le reste du classement, on va trouver d'autres chiens. J'en cite en vrac comme ça, le Pomsky, de descente d'ailleurs ou de fond. Ça dépend. Non, ça c'était humour. Mais on Alors, trouve pour quoi le le Pomsky, berger juste une petite parenthèse, Ouais. le Pomsky n'est pas une race reconnue jusqu'à présent, donc c'est un croisement entre le Spitz et le Husky, mais c'est pas encore reconnu parce que il n'y a pas encore de stabilité dans la race, il peut y avoir des problèmes de taille, de couleur, de comportement. D'accord. Et les bergers là qu'on voit là, les bergers Les là bergers belges, donc ça c'est des bergers belges malinois, eux ils sont en baisse et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le coup, parce que peut-être enfin les gens ont compris que c'est une race très particulière, qui demande quand même beaucoup d'attention, qui demande de travailler, de réfléchir, C'est de super se sportif, dépenser. ça, hein. Donc c'est très intéressant, enfin pour moi c'est une bonne nouvelle que enfin ça baisse. En troisième position, j'ai regardé, parce que j'ai bossé un peu, j'ai vu le Staffy. Oui. Le Staffy qui ne cesse de grimper. Après, c'est vrai que c'est une petite race sympa pour ceux qui aiment les molossoïdes. Donc, non, c'est plutôt C'est ce qu'on voit intéressant. là, Oui, c'est des Staffy, effectivement. C'est vraiment des Staffy, ça, c'est pas des C'est des Staffs, Staffy, hein. oui. Ok, je me m'adresse au vétérinaire. La grosse différence, parce que souvent, je croise des maîtres de Staffy avec qui je discute souvent, et ils me disent « Ah, vous avez compris que c'était un Staffy ». Mais c'est vrai que les gens ne font pas forcément la différence. C'est quoi la grosse différence entre Staff et Staffy ? Alors, en fait, il y a l'American Staff qui est un chien catégorisé et pour des raisons administratives, le Staffy n'est pas catégorisé. Voilà, c'est la différence et c'est un Staffordshire anglais et non plus américain. Maintenant, quand on regarde effectivement en l'absence de l'œuf, puisque c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, en l'absence de l'œuf, ces chiens ne sont plus catégorisés par rapport à leur appartenance à une race, mais par rapport à un morphotype, à une morphologie. Et si on prend le morphotype du Staffy, on est quand même beaucoup plus proche de ce qu'on appelle un pitbull qu'avec un American Staff qui est souvent un peu plus grand. Voilà. Parfait, Et parfait. je vais juste apporter un petit amendement aussi, parce qu'on affecte certaines races de tares génétiques ou autres, mais parce qu'on les identifie aussi. Il faut bien ne pas oublier que globalement, aujourd'hui, dans les sélections de races, on va identifier les facteurs de risque de manière importante. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils sont plus marqués. Mais en fait, ils ne le sont pas plus, c'est identifié. Et si je prends l'exemple du bouvier bernois aujourd'hui, avec une maladie relativement grave, puisque ça les tue en général dans les 7-8 premières années, voire 3-4 ans, donc une maladie, un cancer propre, qui a fait l'objet d'un dépistage génétique. Aujourd'hui, ça n'a pas disparu de la race, mais c'est en incidence extrêmement plus faible.